Hello les pépitos, j'espère que ça casse pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler de la peau sèche. Comme la semaine dernière j'ai fait une vidéo sur la peau grasse. Du coup je me suis dit cette fois-ci je vais faire la peau sèche. La vidéo je la tourne à la suite de la vidéo de la semaine dernière, donc c'est pour ça que j'ai la même tenue, parce que c'est le même jour et c'est genre quelques minutes après quoi. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que la peau sèche et la peau déshydratée c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. La peau sèche c'est une peau qui manque de lipides, de gras, et la peau déshydratée c'est une peau qui manque d'eau, qui est déshydratée, donc qui manque d'hydratation. Donc déjà il faut savoir la différence entre les deux types de peau. Du coup en fait pourquoi on a la peau sèche? Parce qu'on a un manque de lipides, ce qui fait un déséquilibre dans le film hydrolipidique. Le film hydrolipidique c'est quoi? C'est une espèce de protection en fait que vous avez sur le dessus de votre peau, qu'on ne voit pas, on sent au toucher de temps en temps. Par exemple si vous mettez vos lunettes sur vos joues, vous avez une marque. En fait c'est le film hydrolipidique qui vous laisse une marque. Le film hydrolipidique c'est de l'eau et des lipides, donc hydro et lipides du coup. Et si vous manquez de lipides en fait ça va créer un déséquilibre et ça va faire que ça ne va pas protéger votre peau en fait, parce que les lipides ne sont pas là, donc l'eau qu'il y a dans le film hydrolipidique s'évapore, ce qui fait que en général quand vous avez une peau sèche vous avez aussi souvent une peau déshydratée en fait. C'est deux choses qui sont des fois liées mais c'est pas forcément toujours le cas. Du coup les soins qui sont le plus conseillés pour ce type de peau en fait c'est des soins nourrissants et des soins hydratants, pour pouvoir en fait rééquilibrer et nous-mêmes créer ce film hydrolipidique qui nous manque de base. Du coup ce qui est bien aussi d'apporter à notre peau c'est une protection à la place du film hydrolipidique qui manque, et des produits occlusifs, donc qui entre guillemets bouchent les pores de votre peau pour pouvoir garder en sécurité l'hydratation de votre peau. Donc privilégiez des soins nourrissants, hydratants, protecteurs et pas forcément des soins occlusifs mais des soins qui arrivent à garder l'hydratation de votre peau du coup. Alors à quoi on reconnaît une peau sèche? La peau sèche c'est une peau qui... Comment expliquer? Qui est un peu parcheminée. Par exemple quand on plie la peau, on prend la peau entre ses deux doigts, on la plie, ça fait des espèces de stries dans la peau. Vous avez aussi des fois la peau qui pèle, vous avez les pores très resserrés et vous avez en général aussi la peau fine. Donc du coup c'est à ces caractéristiques là qu'on reconnaît les peaux sèches. Alors du coup les produits qui sont conseillés pour ce type de peau ce serait plus des laits par exemple, des laits démaquillants du coup, des laits nourrissants aussi pour nourrir votre peau en même temps que vous la démaquillez, pour les laits démaquillants. Des sérums huileux pour apporter des lipides à votre peau, les lipides qui manquent. Des gommages à gomme. Les gommages à gomme c'est les gommages qui pèlent en fait. On applique le gommage sur l'ensemble du visage et pour l'enlever on frotte et du coup ça fait des peluches et ça s'enlève comme ça, et ça enlève en même temps les cellules mortes. Sinon pour les masques ce serait plus des masques crème. Du coup avec des effets aussi nourrissants, hydratants, même si c'est un peu plus compliqué de mettre des trucs hydratants dans tout ce qui est crème. En général ce qui est hydratant c'est des hydrolats, tout ça. Le gel d'aloe vera c'est hydratant, mais du coup plus des masques crème nourrissants, des crèmes de jour protectrices, des crèmes de nuit nourrissantes, tout ce type de produits qui apportent du gras en fait à votre peau et qui rééquilibre le film hydrolipidique et qui du coup protège votre peau. Du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air et des commentaires. Du coup comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je ne fais pas de recherche au niveau du maquillage parce que je ne me sens
pas légitime à le faire, je suis pas trop une experte dans ce domaine, donc je laisse d'autres le faire mieux que moi. Mais si vous avez envie que je vous donne des conseils aussi pour le maquillage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai des recherches et je vous dirai, j'essaierai de vous renseigner le mieux possible dans ce domaine-là. Du coup, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces en l'air, ça m'encouragera beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine. Gros kiss à vous les pépitos!